Du coup, ça m'inquiète et du coup, j'ai le cœur qui bat. Ça peut être Un stress un stress post-traumatique, post-traumatique. parce que il y a eu un déclencheur où j'ai eu un flash et ça m'a rappelé En fait, et le travail des trauma. professionnels, ça va être de vraiment comprendre cette hypersensibilité, Pourquoi elle est là et y trouver des solutions. L'hypersensibilité, en fait, il faut vraiment le voir comme le le symptôme. haut de l'iceberg. C'est un super moyen de voir ça, c'est un symptôme. Et donc, quand on a des symptômes et qui nous gênent, on va creuser, voir ce qui se passe. En fait, c'est comme si, par exemple, demain, on avait un nouveau truc, on disait les ruminateurs. Genre, moi, je suis un ruminateur, je suis quelqu'un qui rumine. Je suis né comme ça. Bah non, en fait. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer que dans ta vie, tu rumines. Tu peux avoir la communauté des inquiets. Bah, en fait, les inquiétudes, tu les retrouves dans plein de choses. Mais généralement, c'est quand même le symptôme de certaines pathologies. Donc, et si on prend sur les trucs physiques, c'est ce que tu disais, je suis le fiévreux, ok, mais on va aller voir ailleurs. On va vérifier va, derrière. Ouais, je suis le bouton. On peut faire 25 exemples comme ça, s'il vous plaît. Mais par exemple, je sais aussi qu'on le retrouve dans le TDAH, dans le TSA aussi, dans le TDAH, ça s'exprime aussi. Ouais. Il y a quoi d'autre? Juste pour qu'on puisse se rendre compte dans les troubles TSA, du neuro... TDAH, tous les trucs que tu as cités. En fait, dans tous dans les la troubles bipolarité, dans les troubles de l'humeur, tous les trucs qui expliquent une émotion, ouais. Finalement, quand on met cette étiquette hypersensibilité, ça masque tout ce dont on vient de parler et qu'on peut potentiellement avoir une de ces maladies ou un de ces troubles. Et on va pas plus loin, quoi. Ça bloque ça le problème. Je vais te dire même, quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, par exemple. Exactement, ouais, génial. Apnée du sommeil, maladie somatique qui se prend en charge. Il y a plein de raisons qui font que tu peux faire une apnée du sommeil, mais parmi les choses que tu peux ressentir quand tu fais une apnée du sommeil, alors qu'une apnée du sommeil, tu peux pas le voir comme ça, c'est de te sentir hypersensible.